m'appelle Richard Pasquet, j'ai 60 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants et nous habitons Chantilly depuis une quinzaine d'années. Chantilly où je suis arrivé pour des raisons professionnelles et où je resterai pour des raisons de cœur parce que c'est une région que nous apprécions beaucoup. Nous avons des loisirs partagés en famille dont j'aime parler puisque nous avons quelques ânes que nous élevons avec les enfants et puis j'ai aussi la chance de chanter avec ma famille au Conservatoire de musique de Chantilly. C'est une très belle expérience. Professionnellement, j'ai dédié toute ma carrière aux personnes âgées dépendantes. J'ai commencé par travailler en hôpital, au Havre, puisque je suis normand d'origine. Et puis, après avoir repris des études à plusieurs reprises, j'ai été cadre hospitalier et ensuite directeur de maison de retraite, activité que j'exerce depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai aussi une activité de consultant, formateur sur ce sujet des personnes âgées dépendantes et de la fin de vie, qui est un sujet qui me préoccupe et m'intéresse beaucoup. La caisse locale de Chantilly, c'est 3 petites villes, Chantilly, Gouvieux, La Morlaix, qui ont à peu près la même importance, à peu près 10 000 habitants à chaque fois. Et puis, donc 3 agences qui totalisent un petit peu plus de 9 000 clients, 9 234 si ma mémoire est bonne. Et puis, un peu plus de 3 400 sociétaires. C'est également 24 collaborateurs. Et un conseil d'administration avec la parfaite parité, puisque sur les 10 membres que nous sommes, il y a 5 hommes et 5 femmes. L'environnement de Chantilly, ma foi, il est assez connu. Il y a 3000 chevaux qui sont à l'entraînement tous les matins à Chantilly, sur les terrains de Gouvieux, de la Morlaix et de Chantilly également. Ça représente 2000 emplois au minimum sur la région. Et puis Chantilly, en dehors de cette activité hippique, c'est aussi le tourisme, puisque l'offre de tourisme se développe, l'offre d'hôtellerie se développe. On vient d'avoir l'ouverture d'un 4 étoiles à nouveau là sur la région. On est à plusieurs centaines de lits d'hôtels étoilés comme ça, qui participent à une économie et au renom de cette région. Bonjour, je me nomme André Dohain, nouveau président de la Caisse de Noailles, né le 5 février 1957 à Douai, dans le Nord. Je suis marié depuis 1981, avec 2 enfants et le grain de récent de grand-père. Je suis pharmacien, installé successivement à Chambly, Gisors, La Morlaix, puis Sainte-Geneviève. Noailles, qui a la chance de posséder le nom d'une célèbre famille, se situe dans une zone que je qualifierais de semi-rurale, avec 2 bourgs structurants, Noailles et Sainte-Geneviève. Tout ceci le long de l'ancienne voie royale Paris-Beauvais. Notre territoire est donc finalement bien situé. Il séduit une population francilienne en mal de campagne et à la recherche de prix plus abordables. Notre population est donc un peu plus jeune que la moyenne nationale. Les grandes entreprises du passé, tabletteries, brosseries, etc. n'ayant été que partiellement remplacées, notre région connaît tout de même un taux de chômage assez important en dépit d'un bon tissu commercial, artisanal et associatif. L'agriculture, céréales, betteraves, oléoprotagineux reste évidemment un pôle important dans cette région du Tel. Notre caisse draine environ 21 000 habitants et 2100 sociétaires la représentent, soit 16% de plus que l'année précédente. Alors, je suis heureux que la Caisse de Noailles m'ait retenu comme président. Notre conseil est constitué de 13 membres, très chaleureux, animés et actifs. Il faut dire que mon prédécesseur Alain de Vogue était d'une convivialité pratiquement contagieuse. J'ai tiré beaucoup de richesses uniquement culturelles, il faut le préciser, pas de délit d'initié évidemment, auprès des membres du Crédit Agricole que j'ai pu rencontrer. J'espère en contrepartie aider mon secrétaire Patrick Le Serre à fortifier le Crédit Agricole sur le plan local. Bonjour, donc je m'appelle Catherine Duvernex, j'ai 57 ans, je vis à Bray, j'ai 2 garçons de 31 ans et 28 ans. Donc j'ai une entreprise d'ambulance, je suis co-gérante avec mon mari de l'entreprise depuis 1992, on est une quinzaine de personnes à travailler. C'est un métier qui est passionnant, intéressant, qui prend beaucoup de temps parce qu'on n'a pas d'heure, on est souvent en train de partir, revenir, les jours pareils, les heures ne sont pas comptées, mais c'est un métier qui est intéressant parce qu'on côtoie aussi bien la population, les personnes, qu'on a une relation qui est assez intéressante aussi avec notre personnel. Le mutualisme, c'est en même temps d'être là, de pouvoir répondre à des questions, d'accompagner, pourquoi pas, mettre l'accent sur l'association, justement le monde associatif. Les petites villes, les petits endroits comme nous, on est tapissés d'associations, on ne les connaît pas forcément, elles ne sont pas forcément répertoriées de façon très efficace. Et en même temps, le Crédit Agricole a justement des actions maintenant pour les aider à se promouvoir, à se faire connaître et à faire connaître les actions des associations, donc par le biais de flyers
flyers, de choses comme ça. Ça fait partie des maillons. La banque a un rôle toujours assez essentiel puisque c'est aussi un point de rencontre. Et ce qui est important, c'est dans le choix justement du Crédit Agricole de garder tous ces points d'accueil ouverts et proches des personnes pour justement permettre la proximité. Je suis aussi présidente des commerçants de l'association des commerçants de Bray. Donc ce qu'on veut faire, nous, c'est promouvoir, montrer qu'on existe, que la vie existe et qu'il faut surtout avancer et guider la vie qui est locale parce que sans ça, il n'y a plus rien, quoi. Donc tout ça, c'est enchevêtré l'un dans l'autre. Christophe Carré, donc nouveau président du Crédit Agricole Ressons-Tricot. Je suis marié, 4 enfants, tous grands maintenant, puisqu'on n'a plus qu'une étudiante à la maison. Et je suis maire de ma commune et président d'un regroupement scolaire où on accueille 230 enfants sur notre syndicat. Très impliqué dans la vie locale et le fait d'être élu au Crédit Agricole va me permettre encore d'améliorer ces connaissances locales parce que je trouve que c'est relativement important par les temps qui courent de défendre notre ruralité bien mise à mal en ce moment. La particularité de Ressons, c'est de se trouver à 1 heure de Paris et on a à la fois une zone très rurale avec de nombreux agriculteurs sur notre caisse, mais aussi des gens travaillant en région parisienne qui viennent habiter sur la commune de Ressons, ce qui fait que le panel de clients est relativement large pour notre caisse locale. La commune de Ressons est en train de transformer une friche industrielle en lieu d'habitation, donc une création d'une 40aine de logements supplémentaires et le projet d'installation d'un gros groupe industriel qui devrait créer 600 emplois dans un proche avenir, met cette commune dans une situation très positive. Je pense que le rôle d'un président, c'est d'aider les jeunes à s'installer, que ce soit des agriculteurs, des commerçants, des artisans, de suivre leurs projets et de leur permettre d'évoluer dans leur vie professionnelle. J'ai beaucoup d'estime pour René Mahé qui m'a précédé. Je trouvais sa façon très proche des gens, il est très proche des collectivités. C'est vrai que la caisse de Ressons est une caisse très agréable avec des gens accueillants et il faut absolument arriver à préserver ça. C'est extrêmement rassurant, c'est un peu comme quand on arrive à la maison, quand les clients arrivent sur la caisse de Ressons et sont accueillis par des collaborateurs relativement souriants, ça met tout le monde à l'aise et ça permet de faire évoluer le dossier de façon très positive.